Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Dans ce post, nous faisons le point sur la technique de photogrammétrie et son application en clinique. Ces informations concernent uniquement les deux scanners Shining Elite, le filaire et le wireless. La société Shining, récemment apparue dans le domaine dentaire, a derrière elle une longue expérience dans le monde de la métrologie industrielle. Méthode largement éprouvée pour obtenir des modèles 3D informatiques à partir de gros objets. Alors, passer de la photogrammétrie industrielle à la photogrammétrie intrabuccale semblait tout indiqué en raison de l'expertise de Shining. Il a donc fallu adapter à l'échelle les outils de capture, les scanners d'une part, mais aussi différents modèles de scan body comportant des matrices de points leur conférant une référence bien codifiée. Il faut également un logiciel spécifique pour rendre le principe utilisable en bouche. Lors du scannage, le logiciel reconnaît un certain nombre de points à la surface des pièces et, dès qu'il est suffisant, il associe l'analogue numérique du scan body. Et ainsi de suite, de proche en proche. Il faut donc faire un balayage qui couvre les différents scan body. Petit à petit, le puzzle se construit. À ce stade, seuls les scan body sont reconnus, aucun repère muqueux n'est enregistré. Ainsi, la multitude d'images est assemblée pour aboutir à un positionnement relatif parfait des scan bodies. Alors c'est le moment idéal pour vous abonner et cliquer sur la cloche car il y a beaucoup à venir sur le sujet. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin où une information importante va être donnée sur les limites de la méthode. Alors la photogrammétrie est essentiellement indiquée dans les cas Holonix. L'empreinte se fait exclusivement sur des piliers multi, jamais en direct implant. Dans cette démarche, la précision qui est recherchée concerne essentiellement la prothèse d'usage qui sera usinée et devra donc reposer sans contrainte sur les piliers implantaires. Alors parlons compatibilité. Différents coffrets contenant les scan body sont disponibles. Il est important lors de la commande d'indiquer les marques d'implant que vous utilisez, car ils sont spécifiques des systèmes. Nous voyons ici celui du bas qui correspond à HACS et les marques d'implant qui sont associées. Nous voyons également des scan body de différentes tailles, longs, moyens, courts, comportant les matrices de points qui les identifient individuellement. Chaque trousse comporte en outre 2 tournevis et une clé dynamométrique. Alors dans le bon de commande, il faut indiquer photogrammétrie bien entendu, scan body codé, et préopératoire dans ce cas parce que sur ce modèle, nous avons un provisoire sur l'arcade implantée. On coche préopératoire et nous allons également devoir indiquer le système d'implant que l'on va utiliser. Mais la première indication à fournir dans la démarche, c'est la référence du kit de scan body que nous allons utiliser. Nous voyons aussi que chaque pièce comporte une référence unique qui est en quelque sorte sa carte d'identité. Ainsi, le logiciel peut savoir le nombre de fois où les pièces ont été numérisées. Il est recommandé de ne pas dépasser 300 fois par pièce. Dernière étape avant de numériser, il faut indiquer le type d'analogue de pilier qui est concerné et les sites concernés, donc la marque d'implant. Donc la séquence d'empreinte est la suivante. Premièrement, empreinte au maxillaire avec le provisoire en place, clic de l'empreinte antagoniste, enregistrement de l'occlusion, ensuite, empreinte de l'arcade avec les piliers en place, sans le provisoire bien sûr. Puis on terminera par l'empreinte des scan body en vue occlusage jusqu'à ce qu'ils soient tous reconnus. Enfin, une corrélation des scan body avec les implants par scan vestibulaire, comme si on enregistrait l'occlusion. Voici donc une petite vidéo. Donc il est recommandé d'utiliser l'embout ayant la plus grande fenêtre de scannage, l'embout large, qui est donc fourni avec le scanner. On va donc positionner nos scan body en les disposant chacun convergeant vers le centre de l'arcade, au maxillaire mandibule. Il faut donc utiliser la clé dynamométrique pour s'assurer d'un serrage parfait, serrage à 15 newtons, et surtout aussi s'assurer qu'ils ne sont pas en contact. S'ils étaient en contact, cela pourrait indiquer qu'ils ne sont pas parfaitement à plat sur les piliers. Donc on vérifie avec un fil dentaire en bouche le passage du fil qui indique qu'ils sont bien libres les uns des autres. On va donc numériser en partant du centre de cette situation pour repérer ici les points.
nous allons voir qu'au fur et à mesure que le nombre de points verts est suffisant, eh bien, l'image du scan body apparaît à l'écran, ce qui est en train de se produire. Voilà, donc c'est assez rapide. Une fois qu'on a tout numérisé, on va passer à l'étape suivante, qui va permettre de positionner ces différents scan body qui sont repérés parfaitement les uns par rapport aux autres sur l'arcade dentaire, bien entendu. Donc pour cela, nous allons faire une numérisation en vue vestibulaire. Vous voyez que la vue ici, on va chercher la vue vestibulaire un petit peu comme si l'on enregistrait l'occlusion, donc une vue latérale. Et ceci d'un côté et de l'autre, de part et d'autre, de façon à ce que la corrélation s'effectue. Et ici, c'est obtenu. Les scan body sont placés sur les piliers multi. Donc c'est assez rapide. Maintenant, on va demander le remplacement de ces scan body par les piliers du système implantaire. Et on peut ainsi envoyer au laboratoire une empreinte ultra précise où le labo n'aura pas à identifier ces scan body. Vous avez complété votre séance d'empreinte. Voilà, c'est donc une empreinte extrêmement précise qui est possible. Donc voilà une illustration clinique de l'empreinte. Donc on voit les petits points verts apparaître. Au fur et à mesure que les points verts sont suffisants, on a repéré l'identité du scan body. Il va donc s'afficher. Donc c'est une opération extrêmement rapide et qui nous donne vraiment toute la précision voulue. Alors je vous disais tout à l'heure, attention au problème des compatibilités. La compatibilité d'un coffret est limitée aux marques encadrées ici, même si elles sont nombreuses. Ici c'est le kit HACS-A. Mais dans le cas d'une reprise de cas, par exemple, s'il reste un ou deux implants d'une autre marque et qui est associé à un autre kit, la fonction de photogrammétrie ne sera pas disponible, car un seul kit peut être indiqué dans le logiciel. Alors évidemment, dans ce cas, l'empreinte sera possible avec d'autres scan body dans la méthode traditionnelle. Alors la précision revendiquée de 5 microns qui a été revendiquée par le fabricant était largement étudiée et confirmée par de nombreuses publications, donc ce qui n'engage effectivement à avoir confiance dans ces données fabricants. Alors encore de nombreuses vidéos à venir, je vous l'ai dit tout à l'heure, mettez-nous un pouce bleu si vous êtes content, partagez cette vidéo s'il vous plaît, et je vous remercie de votre attention.